Bonjour, deuxième capsule vidéo des outils de description d'un mouvement. Pour représenter l'accélération du système en chaque instant, nous allons définir le vecteur accélération. Le vecteur accélération est noté vecteur A minuscule. Il sera égal à la variation du vecteur vitesse par unité de temps. Graphiquement, nous allons être amenés alors à regarder comment varie le vecteur vitesse entre la position précédente et la position suivante sur une chronophotographie. Et puis nous allons diviser ça par la durée de cette variation. Ce qui signifie que nous allons donc tracer le vecteur variation de vitesse delta V que nous diviserons par la durée de cette variation. Je vous invite à retourner sur le site que vous avez consulté déjà pour aller revoir la méthode de détermination graphique de ce vecteur accélération. D'autre part, on pourra déterminer ce vecteur accélération par le calcul et alors on se placera sur la plus petite durée possible, ce qui revient à déterminer la limite de delta V sur delta T lorsque delta T tend vers 0, ce qui va correspondre à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Vous savez que concrètement, dériver un vecteur, ça revient de façon analytique à dériver ses coordonnées. Donc les coordonnées du vecteur accélération seront notées AX, AY et AZ, et la coordonnée AX du vecteur accélération sera donc égale à la dérivée de la coordonnée du vecteur vitesse suivant l'axe X, ce qui va se noter dvx sur dt. De la même façon, la coordonnée AY du vecteur accélération sera notée dvy sur dt, et la coordonnée AZ du vecteur accélération sera la dérivée de la coordonnée Vz par rapport au temps. Or, je vous rappelle que la coordonnée Vx est déjà la dérivée de la coordonnée x du vecteur position. Ce qui voudra dire que pour avoir la coordonnée ax, on peut également dériver deux fois la coordonnée x du vecteur position. Donc on notera ça d2x sur dt2 pour dérivée seconde de x par rapport au temps. De la même façon, la coordonnée AY sera égale à d2y sur dt2 et la coordonnée AZ sera égale à d2z sur dt2. On pourra alors dire que le vecteur accélération est la dérivée seconde du vecteur position par rapport au temps. Ce qui va s'écrire vecteur A égale d2 vecteur OM sur dt2. Maintenant que nous avons défini le vecteur vitesse et le vecteur accélération, nous allons les utiliser pour qualifier différents types de mouvements. Le mouvement rectiligne uniforme tout d'abord. Il s'agit d'un mouvement où la trajectoire est une droite et la vitesse est constante. Eh bien, il nous suffira de dire que le vecteur vitesse est un vecteur constant pour parler de mouvement rectiligne uniforme. Pour un mouvement rectiligne uniformément accéléré, il s'agit d'un mouvement où la trajectoire est une droite et l'accélération est une constante. Eh bien, il nous suffira de dire que le vecteur accélération est un vecteur constant. Et puis enfin, en ce qui concerne le mouvement circulaire uniforme, la trajectoire est un cercle, la vitesse est constante, mais attention, le vecteur vitesse n'est pas constant puisque sa direction change en permanence. Donc le vecteur accélération n'est pas le vecteur nul. Dernier mouvement étudié, le mouvement circulaire varié, qui correspond à une trajectoire circulaire et à une vitesse qui n'est pas constante. Le vecteur accélération dans ce cas-là n'est ni tangent ni perpendiculaire à la trajectoire, mais il est toujours dirigé vers l'intérieur de la trajectoire. Nous le décomposerons alors comme une somme de deux composantes que l'on notera vecteur AN et vecteur AT. Le vecteur AN sera le vecteur accélération normale. Sa direction est perpendiculaire à la trajectoire. Nous obtenons cette composante en faisant une projection du vecteur A sur la direction perpendiculaire à la trajectoire. Le sens du vecteur AN est alors dirigé vers le centre de la trajectoire. Et quant à sa norme, elle sera égale au rapport de V carré sur R. En ce qui concerne l'accélération tangentielle, comme son nom l'indique, la direction de ce vecteur sera tangente à la trajectoire. Pour l'obtenir, nous effectuons donc une projection du vecteur accélération sur la direction tangente à la trajectoire. Nous observerons alors que le vecteur AT est dans le sens du mouvement, et la norme de cette composante tangentielle est égale à la dérivée de la valeur de la vitesse par rapport au temps. Nous avons alors une composante normale qui permet de dévier l'objet de sa trajectoire rectiligne, c'est-à-dire de modifier la direction du vecteur vitesse, et une composante tangentielle qui, elle, va permettre de faire varier la valeur de la vitesse. Sur des mouvements circulaires, voire simplement curvilignes, on définit un repère mobile.
dont l'origine est placée sur le centre du système étudié et dont les deux vecteurs unitaires sont liés à la trajectoire. C'est le repère de Freinet. On note vecteur n, le vecteur unitaire perpendiculaire à la trajectoire, dirigé vers le centre de cette trajectoire, et vecteur tau, le vecteur unitaire tangent à la trajectoire dans le sens du mouvement. Vous remarquez que ce sont des vecteurs collinéaires à l'accélération normale pour le vecteur unitaire n et à l'accélération tangentielle pour le vecteur unitaire tau. Cela va nous permettre d'exprimer alors l'accélération du système dans ce repère. Le vecteur accélération aura pour coordonnées v carré sur r suivant le vecteur n du repère de Freinet et dv sur dt suivant le vecteur tau du repère de Freinet. À bientôt!